Tout le monde connaît l'histoire que raconte la Mishnah tête du père Ekvav dans Pirkei Avot. C'est l'histoire de Rabbi Yossi ben Kisma. Vous connaissez Rabbi Yossi ben Kisma? Alors Rabbi Yossi ben Kisma il raconte, c'est lui qui parle. Il dit un jour j'étais en chemin, et Pagabi Adam Echad, et j'ai rencontré un homme. Belatali Shalom, les Chazar c'est le Shalom. Mais dit Shalom, j'ai dit Shalom. Amar li Rabbi, il m'a dit Rabbi. Meizei Makomata, d'où tu viens? Amartilo Meir Gdola Shel Chachamim Beshesofrim Ani. Je viens d'une ville, une grande ville, dans laquelle il y a beaucoup de Chachamim et beaucoup de gens qui étudient la Torah. Amarli Rabbi Retzoncha Shetadur Itanu Bimkomenu Veani Etalecha Elef Alfe Dinare Zahav Vavanim Tovot ou Margaliot. Il dit voilà, est-ce que tu veux venir habiter chez nous? Et moi je te donnerai des milliers et des milliers de pièces, enfin des dinarés zahav, de pièces d'or et des comment ça s'appelle, des diamants, etc. À Martilo, je lui ai dit, Imatalo Telni, Kol Kesef Zahav Alintovot, Margot Shibaolam, Elidar, Ela Abim Kom Torah. Il dit moi-même, si tu me donnes tout l'or, l'argent et les diamants du monde, je n'habiterai que dans un Makom Torah, etc. Et Shidip Soukim, etc., etc. Bon, donc Rabbi Yossi ben Kisma, il raconte sur lui, il dit, vous voyez, si j'avais voulu j'aurais pu devenir riche, et pourtant j'ai pas voulu. Pourquoi il n'a pas voulu? Apparemment, il préfère habiter dans un endroit de Torah. Donc c'est quoi la question que tout le monde pose sur Rabbi Yossi ben Kisma? Pourquoi? Il est là-bas. Il aurait monté une synagogue. Ouais, l'accent fatigué ce matin. Bravo, très bien. Il aurait dû aller pour créer là-bas aussi une ville de Torah, parce qu'apparemment ils avaient les moyens. Il aurait ouvert une magnifique yeshiva, je sais pas moi, un collège, il aurait fait venir des tabis des chachamim, etc. Il aurait fait une belle ville de Torah. D'accord? Alors c'est une grande question. Maintenant on va expliquer pourquoi Rabbi Yossi ben Kisma, il n'a pas voulu, et qu'est-ce qui nous fait passer à nous comme message. Alors il dit comme ça, il dit, un jour je marchais sur la route, et j'ai rencontré un homme, et cet homme m'a dit shalom, et moi j'ai répondu shalom. Donc déjà, le gars il était poli. Okay. C'est quoi il était poli? C'est qu'en fait, il explique, il dit, après on va répondre à la question qu'on a posée, mais il dit d'abord sur l'état d'esprit. Il dit, arrivé, il était très, très tentant, très séducteur. Bonjour Rabbi, comment tu vas, etc. Bon, c'est pas forcément un défaut, mais il dit en fait, le Yetzer Hara, quand il s'attaque à l'homme, il vient jamais avec, de façon grossière et de façon rustre. Il vient toujours avec de la finesse, de la délicatesse. Ok, après le gars, il lui dit, est-ce que tu voudrais venir chez nous? Je te donnerai tout l'argent et l'or du monde. Alors pour répondre à la question qu'on a posée, les Khamim, ils expliquent, notamment, il dit, il n'y a pas de problème d'aller dans un endroit pour faire de la Torah entre guillemets là-bas. Il n'a pas dit ça. Il a dit, viens chez nous et je donne de l'argent. D'accord? Alors l'autre, il lui a dit, non. Rabbi Yossi ben Kisma, il lui a dit, non, moi l'argent, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, même si tu me donnais beaucoup plus d'argent, je ne serais pas venu quand même. Ok? Ça veut dire, toi, ce que tu veux, c'est juste pour pouvoir dire, j'ai eu Rabbi Yossi ben Kisma chez moi. D'accord? Tu ne m'as pas dit, viens. Tu sais quoi, chez nous, on a besoin de rabbin, on n'a pas de rabbin, viens, etc. Ton prix sera le mien. Non. L'argument, c'était l'argent. Maintenant, pourquoi est-ce que l'argument de l'argent, il ne peut pas faire bon ménage avec la Torah? Pourquoi pas? Voilà. Pour une question, imaginez, un médecin il se déplace, il a des honoraires, non? N'est-ce pas? Pourquoi les rabbins, quand ils se déplacent, ils n'ont pas le droit d'avoir des honoraires? D'accord? Et moi, souvent, je suis confronté à ça, j'ai envie de dire, non, mais prenez, mais dans le premier, c'est pas genre combien je vous dois, comme un médecin. Et même si c'était combien je vous dois, est-ce que la Torah, ça doit se payer ou pas? D'accord? C'est une grande question, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit payer pour la Torah ou pas? Tu peux payer, mais celui qui l'enseigne, il doit l'enseigner gratuitement. Et pourquoi devrait l'enseigner gratuitement? C'est ça la Torah, c'est écrit. Où c'est écrit dans la Torah? Elle ne peut pas vivre sans argent de toute façon. Ah, il y a marqué Imen qui est marqué dans la Torah, il a raison, Mordechai. Alors écoutez bien le fond, oui? Pour relever son mérite. Pour relever son mérite, allez, laissez-moi m'occuper de mon mérite et vous payez. Alors, à ce moment-là, il aurait dû payer, encore plus. Non, mais on dit pourquoi on ne paye pas le rabbin? Maintenant, attention, on a le droit de payer un rabbin, et je ne critique pas les rabbins qui seront payés, et on a tous besoin de vivre, d'avoir une parnassa, c'est pas la question. La question, c'est quel doit être le rapport entre l'argent et la Torah? Écoutez bien l'enseignement
de Rav Ovadia Yosef. Il dit comme ça. Il dit dans le monde, évidemment, il cite des textes, etc., des références. Il dit dans le monde, regardez autour de vous, plus une chose est indispensable, et moins elle est chère. Il dit par exemple, le pain, c'est un aliment qui n'est pas cher. Il est indispensable. Qu'est-ce qui est encore plus indispensable que le pain? L'eau. Elle est encore moins chère que le pain. Qu'est-ce qui est plus indispensable que le pain et l'eau? L'air. L'air, il est gratuit. D'accord? Alors il dit, c'est facile. Si tu considères, à quel moment il n'a pas voulu piéger les hommes. Il dit, je ne vais pas leur faire payer l'air. Celui qui n'a pas d'argent va mourir. Je ne vais pas leur faire payer l'eau. Ok, bon, l'eau on la paye parce qu'il faut aller la chercher. Mais l'eau elle-même, on la trouve partout. D'accord? A dit la Torah, c'est la même chose. Si on considère que la Torah est indispensable, alors elle doit être gratuite comme l'air. Celui qui pense que non, la Torah, bon, je vais aller faire un beau cours de Torah, je vais les faire payer, etc. Enfin, je vais les faire kiffer, quoi. Ok? Celui-là, en fait, il considère que la Torah, elle est ni comme l'air, ni comme l'eau, ni à moins qu'il se fasse payer au prix de l'eau. Ok? Mais ça veut dire que voilà le rapport qu'il peut y avoir, qu'il doit y avoir entre la Torah et l'argent. C'est toi qui vois. C'est pas un sourd de se faire payer pour enseigner la Torah. Un rabbin, il peut dire, bon, je vais pas vous faire payer mon cours, mais je vais vous faire payer l'heure pendant laquelle j'aurais pu faire autre chose. Je vais vous faire payer. On peut, il n'y a pas de problème, c'est pas un sourd. Mais tout est une question de positionnement. Si tu considères que la Torah, elle est aussi indispensable que l'air, rappelle-toi qu'un cadeau de l'air, il l'a fait cadeau aux hommes. Donc toi, je dois la faire cadeau aux hommes. Alors là, l'histoire de Rabbi Akiva, c'est celle-là. Il vient et lui dit, regarde, si tu viens, je donnerai de l'argent. Il dit, c'est pas ça les enjeux. D'abord, on discute du projet. C'est quoi le projet? Tu veux que je vienne pourquoi? J'ai besoin de toi, on va faire une yeshiva, on va faire enseigner la Torah aux gens. Là-bas, les gens, ils n'ont pas eu le temps d'étudier la Torah. Viens, on a besoin, on va les ramener. Ok? Après, l'argent, on verra. Évidemment, un rabbin, il a besoin de vivre. Mais si sa première condition, c'est l'argent, c'est qu'il considère que la Torah, c'est un luxe. Donc, ça veut dire que même dans son enseignement, il ne peut pas être aussi efficace. Hein, regardez autour de vous. Si vous trouvez qu'il y a des rabbins qui sont efficaces, il y en a, Baruch Hashem, beaucoup, qui ont un succès, pas un succès au niveau de la Torah, mais Baruch Hashem, quand ils enseignent la Torah, le message y porte. Hein, si vous vérifiez bien, le rapport avec l'argent en général, c'est qu'il est correct. Quoi? C'est que de la même manière que l'air, il est gratuit parce qu'il est indispensable, la Torah, elle est aussi indispensable que l'air. Donc vous avez compris quel est le tarif de la Torah. Alors si vous voulez faire des dons...